Les filles, je veux de la simcha, c'est Rachel Imenu. Allez, vas-y Léa. Léa, fais-nous un petit coucou. Léa. Allez, allez. אז רבי נחמן יאללה אומן בראש השנה אנחנו לא צריכים סיבה פירוש או הזמנה ואם אתה עבד ויש בך קצת אמונה רבנו יסדר גם חתונה אז רבי נחמן אני משתגע והיום יודע שאין עוד מלבדך Top, alors on va commencer Léa, merci beaucoup. Merci. Elle vous a amené plein de trucs sympas en plus. Je vous préviens, c'est une soirée dansante de musique et de chansons. Alors je vous laisse vous immerger dans le bain, mais après il faut danser. Je vais mettre pour amener, il y en a qui, voilà, même Léa m'a dit au début, Léa Zakot, on vient pas. Il y a pas d'où on vient pas. Rachel Imenu. D'abord quand on va faire une mitzvah, Akadosh Baruch Hu il nous protège, faut savoir. Et c'est Rachel Imenu quoi. Rachel Imenu. Jusqu'à aujourd'hui, elle est enterrée sur le bord du chemin de Bethléem et elle prie justement pour nous que Bezrat Hashem Kalabanim Yeshuvu Ligvulam, que tous les enfants, donc les Chayalim, les Chatoufim, que tous ces enfants ils reviennent Bezrat Hashem à leurs frontières, qu'on fasse Teshuvah et surtout que Bezrat Hashem la Géoula elle arrive et Refoua Shlema à tous les malades, que Bezrat Hashem on entend des bonnes nouvelles et que ce coup il se fait les Nishmat, Philippe, Pinchas, Chaim, Ben Miriam, Bezrat Hashem. Voilà, je veux remercier aussi la synagogue de Hamit qui nous ouvre chaque fois comme ça les portes, qui nous permettent d'avoir la salle et pouvoir Bezrat Hashem diffuser le maximum. Je ne vois pas Simcha. Voilà, juste. Voilà, si vous avez soif, il y a de l'eau, il y a des verres. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué cette semaine, la vérité, d'organiser Rachel Imenu, parce que, bon, Hachem, il y a eu énormément de Iloulettes qui ont été organisées. Il y a eu dimanche soir avec Anaël, il y a eu à la Viso, il y a eu hier soir chez Rav Pinto, avant-hier soir, pardon, chez Rav Pinto. Et ce que j'avais dit à mon mari, je lui ai dit, même si j'ai une personne, je ferai Rachel Imenu. Parce que ça fait des années, depuis que je donne des cours de Torah, ça fait 17 ans, que je fête la Iloula de Rachel Imenu, et je ne suis pas mévateret, on va parler justement de la notion de vitour, sur Rachel Imenu. C'est-à-dire je ne cède pas sur la Iloula de Rachel Imenu, et il y a toujours plein de nisyonotes quand on veut organiser la Iloula de Rachel Imenu, parce que c'est une dame qui est tellement grande, elle est tellement immense, et on va voir qui c'est ce personnage ce soir, que forcément le Yetzara, il intervient, d'accord? Tu ne sais pas qui c'est qui vient, tu ne sais pas qui c'est qui s'inscrit. Et moi, je me suis dit, je m'en fous, je me jette à l'eau. On verra, il y aura qui aura Bezrat Hashem. Mais Rachel Imenu, ça se fait. Alors, de quoi? Toda. Bezrat Hashem, Hashem donne toujours la... Ouais. C'est trop mignonne. Amen. Amen, t'es trop mignonne. Amen. Amen, amen. Elle est trop mignonne avec son petit papier en plus, qui brille dans tous les sens. Lial, tu veux te décaler un petit peu parce que t'es derrière. Toute celle la vérité, la salle elle est assez grande. Ouais, franchement, c'est même toi, je te vois que t'es complètement dans le trou là-bas. C'est-à-dire décalez-vous. C'est vrai que t'as froid? J'ai chaud, je sais pas ce que j'ai. Ah ouais, bon, parce que j'aurais pas de bouger puis tout à l'heure aussi. Hein. Ouais, enfin. Vous voulez qu'on enlève la clim? Il y a quelqu'un qui a chaud? Ah. Ouais, elle fait beaucoup de bruit la clim. Ouais. Ok. Alors d'abord ce soir, Bezrat Hashem, après on va toutes prier ensemble pour les Ivugim, pour les bébés, pour la Géoula, pour les Chayalim, pour les Chatoufim, pour la Parnassa, pour les gens de Khoutsares qui fassent leur allié dans des bonnes conditions. Bezrat Hashem, chacun sa Yeshua, chacun sa Géoula. Rachel Imenu, c'est un moment où toutes les portes elles sont ouvertes et elle est Meoreret de Rachamim. Elle réveille la miséricorde divine. Il faut savoir que Rachel Imenu, elle a cette capacité de réveiller la miséricorde divine et on va comprendre pourquoi. C'est quoi la grandeur de Rachel? On a quand même eu 4 Imaot, Chava, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, donc on a 5 Imaot et on parle toujours de Rachel. En fait, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qu'elle a pris avec elle, Rachel, pour que jusqu'à aujourd'hui, on fête sa Iloula? Alors évidemment, il y a Tikkun Rachel, il y a Tikkun Léa, que les hommes ils se lèvent la nuit, ils font. Et Léa aussi, c'était une grande sadéquette. Aval, Rachel a quelque chose de miouchad. D'ailleurs, ceux qui veulent approcher le Kéva Rachel pendant la Iloula, c'est pratiquement impossible.
Ils nous laissent 2 minutes et demie sur le Kever, il y a des flics partout. Ils nous laissent pas approcher parce que c'est tellement blindé. Les gens, ils viennent de Khoutsarat, hein. Faut comprendre, pour aller sur le Kever Rachel. Et en gros, on va comprendre, je sais pas qui n'est jamais allé sur le Kever Rachel. T'es jamais allé sur le Kever Rachel? Est-ce que si j'organise un bus, ça vous intéresse? C'est où? Ah, c'est à Jérusalem. Hein? Alors voilà, est-ce que ça serait où le soir ou la journée? Parce qu'une fois j'ai essayé, le soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça intéresserait que j'organise un bus pour le Kever Rachel? Ça ne peut pas être dans la journée. Ça dépend en fait, ça dépend de la... Salut Noémie, ça va? Ouais, bon, Rachel. Et tiens, regarde, il y a plein de chaises là-bas. Je peux même en prendre ici, au Rachel, il y a de la place. Rachel, en fait, on peut pas... Ouais. On est parti une fois ensemble. On est parti, toi? J'ai parti plusieurs fois. Ah, ouais, On c'est est ça. parti en Kno d'ici. Nahon. Tu te rappelles? J'ai les photos. Avec Tu te Rachel. rappelles pas? Ouais. On est à Rachel et Minou. je On me a fait rappelle. les photos. Ah, mais c'était pas au Kever David. Plutôt, c'est au Kever David. Quand on est parti voir Yad Vashem, à Rachel. Ah, c'est possible alors. Mais il faut le réorganiser. Alors, qu'est-ce que tu me disais là? Non, Hebron, c'est Marata Marpella. Non, Kever Rachel, c'est pas dangereux. Hein. Moi, je suis allée. Pas du tout. C'est pas du tout dangereux, Kever Rachel. Et en vrai, c'est pas possible d'habiter en Eretz Israël et de ne jamais être allé voir. Attends, je te donne la monnaie. Et de ne jamais être allé chez Rachel Imenu. Si vous saviez, moi, je sais pas, quand j'arrive au Kever Rachel, c'est quelque chose de tellement incroyable. C'est Imevakal Banea. Tiens, merci beaucoup. Imevakal Banea, c'est-à-dire elle nous fait sortir nos pleurs, nos larmes du plus profond de nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que Rachel, elle était tellement belle, elle était tellement intelligente, elle savait qu'elle allait se marier avec Yaakov Avinu, qu'elle a oublié. Attendez, venez, on se reconcentre sur le cours. Après, on parlera de Rachel. Ouais. C'est pas un Hebron? Non. Hebron, c'est Marata Marpella, c'est les Avot et les Imaot. Parce que moi j'étais à Hebron. Non. Alors ça, c'est Sarah, Rivka, Léa. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont enterrés à Hebron, à Marata Marpella. Rachel, justement, c'est toute l'histoire qu'on va raconter maintenant. C'est à Jérusalem, à Bethléem, derrière Bethléem. C'est vraiment juste avant de prendre la route de Gilo pour aller justement à Hebron. Et aujourd'hui, c'est très très beau. Et ils ont arrangé le Kever Rachel de manière exceptionnelle. Aucun rapport. Quand je suis arrivée il y a 30 ans en Israël, c'est exactement comme dans les photos. Il y avait un olivier, il y avait une matzeva, il y avait le Kever, les Zéhou. C'était au milieu de nulle part. Et franchement, ça faisait très peur. Quand elle est là-bas. Hein? Il y avait hors de la Héloula. Tu peux aller, mais moi je trouve que si tu veux rester et pencher ton cœur, la Héloula, il te laisse pas longtemps parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Voilà, là, c'est pas grave, à partir de la semaine prochaine, c'est top. Organise un bus. Voilà, Bezrat Hashem. Voilà. Tu ferais ça un dimanche. Non, mais c'est ce que j'ai dit, moi je vais pas à la Héloula. C'est trop loin de Natania, c'est très encombré, exactement. Maintenant, regardez, on va se concentrer, on va comprendre pourquoi c'est important d'aller au Kever Rachel. Déjà, quand on va au Kever Rachel, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de remercier. C'est automatique quand on arrive sur le Kever Rachel, on a envie de pleurer. Il y a quelque chose qui sort du plus profond de la Neshama. Et en vrai, la force de Rachel Imenu, c'est Imanu. En fait, c'est notre mère, mais Imanu, elle est aussi avec nous. Imanu, elle rassemble Am chez la nous, notre peuple. D'accord? On voit que quand on arrive sur le Kever Rachel, on a toutes sortes de personnes. Tu as des personnes religieuses, pas religieuses, des tatoués, pas des tatoués, en pantalon, en mini-jupe, en décolleté, couvertes jusqu'à là, des chassidotes, etc. Rachel, sa force, c'est quoi la force d'une maman? C'est de rassembler ses enfants. L'homme échané, comment l'enfant il est, qu'il soit religieux, qu'il soit pas religieux. Rachel, elle a cette force-là de l'éached et koulam, de rassembler tout le monde. Salut, Kola Kavod Kotevoni. Bravo. Bravo. Chazak. Regardez, il y a des chaises juste là-bas. D'accord? Et en vrai, il faut savoir que Rachel, sa force, c'est que avant d'arriver au Kever Rachel, il faut d'abord être capable de nettoyer son cœur. Parce que Imivaka al-Banea, elle pleure sur ses enfants. Elle pleure sur tous ses enfants. L'homme échané, qui soit, entre guillemets, tzaddik ou qui soit rachat. Rachel, c'est une maman. Et Rachel, elle aime tous ses enfants, au même titre qu'Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé aujourd'hui. Je suis partie prendre un café avec une très bonne amie à moi. Bon, on a échangé sur un truc. Et en fait, on vit actuellement la même épreuve. C'est exactement la même épreuve. Et
Et quand tu vis la même épreuve, il y a deux manières de la vivre en fait. C'est soit de t'énerver et de te dire ouais, je comprends pas, surtout quand c'est pas Hachem, enfin c'est Hachem qui te l'envoie, mais c'est derrière un intermédiaire. Parfois c'est une épreuve qu'Hachem il t'envoie, mais parfois c'est à travers une personne qui t'envoie cette épreuve. C'est-à-dire que c'est la personne qui se comporte pas bien. Et c'est très difficile parce que pour pouvoir pardonner, pour pouvoir accepter, en te disant oui d'accord, mais elle a le libre arbitre, normalement pourquoi elle se comporte comme ça? Et d'arriver à comprendre qu'en fin de compte, quoi qu'il arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé cette épreuve, et que nous, c'est ce qu'on va apprendre de Rachel, en fait, c'est comment fonctionner avec cette épreuve pour ne pas que ça nous pompe de l'énergie, pour que ça ne nous fasse pas de la peine, pour qu'on puisse quand même continuer à aller de l'avant. Et on parle, on échange, je la quitte, je réfléchis à cette histoire-là. J'arrive, donc j'étais en train de préparer le cours de Rachel, j'arrive à un feu, il y a toujours des Breslev qui te distribuent des petites roverettes là, du Rav Chic. Et chaque fois que j'en reçois un, chaque fois avec ma fille, on se dit, c'est quoi le message qu'Hachem il va nous envoyer? Parce qu'il y a tellement de messages dans ces petites roverettes, tu as toujours le message qui... Et il y a marqué, Anachnu mishpacha echad, kulanu yachad. On est une famille tous ensemble. Bon, au début, je lui ai dit, je vois pas... Et puis, j'étais à un feu, donc j'ai ouvert au milieu comme ça. Et qu'est-ce qui a marqué? Mais un truc de fou. Hein. J'ai rappelé ma copine, je lui ai dit, écoute, on a eu notre réponse aujourd'hui. C'est que même si tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu as envie de te dire que c'est un rachat, ou une récha, de quel droit elle se comporte comme ça, mais qui elle est birchlal, et qui elle est birchlal, etc. Sache que cette personne-là, c'est aussi une enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et que nous, notre tafkid à nous, c'est de quoi? Mevaka albania. Albania chez Akadosh Baruch Hu, c'est de pleurer sur les enfants d'Hachem, c'est de pleurer pour que cette personne, elle fasse teshuva. C'est qu'au lieu d'être cohèse, d'être en colère et de perdre de l'énergie sur cette personne-là en disant mais pourquoi elle m'a fait, etc. Non, c'est au contraire, c'est de prier pour que cette personne-là, elle fait teshuva. Parce que moi, j'ai la capacité à... On t'entend pas très bien. Ah, vous n'entendez pas? Je vais essayer avec le micro. Attendez, ne bougez pas. fait un bruit Après, d'entrée. on peut éteindre la clim. Vous avez chaud, vous avez froid, vous avez quoi? Non, il fait froid là. Il fait froid, alors il faut l'arrêter. Il fait beau. On essaye après. froid. Il fait 16, 17 degrés de froid. J'ai mal à la main. Eh ben non, on n'a pas besoin. C'est mieux, c'est mieux. Pas besoin. Alain, tu veux acheter? Tu veux pas acheter? On remettra pour les danses. Et en vrai, j'ai entendu une histoire aujourd'hui de la rabbinite Shirat Haggai. C'est très important de raconter quelque chose au nom de la personne qui l'a raconté. On dit que ça amène la Géoula. Elle racontait une histoire qu'il y avait un professeur en France, un médecin, un très grand professeur, qui venait d'une famille qui sont nés sous les Shoah, c'est-à-dire qui ont été sauvés de la Shoah, où une partie a dépéri complètement. Et quand il est sorti de là-bas, il a décidé de tout laisser tomber. Il a dit, je ne veux plus avoir aucun lien avec la Yahadout. La Torah ne m'intéresse pas, avec la Yahadout, avec le judaïsme. Il a tout laissé tomber. Il a dit, Dieu n'existe pas, c'est pas possible, sinon la Shoah n'aurait pas existé. Et puis, le temps passe, les années passent, il est professeur. Naomi? Ah, Shava, tu vas aider? Allez, merci chérie. Attends, il y a... Vas-y. Et donc, ce professeur, il faisait plus rien, ça fait des années qu'il était en France, hyper bien installé, etc. Et puis un jour, il reçoit une maman avec son fils, et il s'adresse à l'enfant, et il lui pose une question en français, puisqu'on est en France. Et le gosse, il le regarde incrédule, d'un air, je comprends pas ce que tu racontes. Alors il dit à la mère, mais je comprends pas, ton fils, il parle pas français. Il lui dit non, j'ai décidé de mettre mon fils dans une école où on parle le yiddish, dans un cheder où il parle le yiddish. Et là, le professeur, il part dans tous les sens. Il lui dit, t'as pas honte? La France, elle t'a ouvert ses portes, avec tout ce qu'ils ont fait à la Shoah. Comment tu mets ton fils encore dans un cheder et qui parle le yiddish? C'est une honte. Et il part dans tous les sens, c'est là. Et qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle se tait. Naomi, t'as une table si tu veux, là-bas. Si tu veux t'installer, ok. La mère, elle se tait. Et après, on va parler de la force de la shtika, de savoir se taire. Savoir se taire, il y a se taire comme un pigeon, et se taire au nom d'Hachem. Ça n'a rien à voir. Se taire comme un pigeon qui loue, j'ai pas la force de répondre, j'ai honte, etc., ça marche pas. Se taire, les revois d'Akadosh Baruch Hu, en disant Hachem, je me tais pour toi. Je me tais pour toi. C'est dur, j'ai envie de répondre, mais je me tais pour toi. Si on savait ce que ça fait dans le Shamaïm,
On dit Mishima Avir Amidota Ma'avirimlo al Kol Peshav. Celui qui passe sur ses midotes, qui travaille sur ses midotes, on lui efface toute sa vérote. Pas une, pas deux. Et la mère, à ce moment-là, elle se tait. Elle comprend que avec un professeur comme ça, il n'y a pas où vraiment discuter. Et qu'est-ce qu'il fait le professeur? Bézil Zoul, de manière dénigrante, il s'adresse à l'enfant, il commence à lui parler en yiddish. Et il commence à le regarder, il lui pose un question, il lui dit, toi qui es dans un cheder et que tu apprends dans un cheder en yiddish, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Il barre que ce jour-là, c'était la loi de Rachel Imenu. Et le gosse, il commence à lui raconter, mais avec une tmimout, avec une pureté. Il lui dit, voilà, Rachel, etc. Et aujourd'hui, Rachel, même que elle est enterrée sur Bethléem, aujourd'hui, Imam Shicha, Livkot Albania, elle pleure sur ses enfants, chez Kol Abani Yashuvu Legvulam, que tous ses enfants, ils reviennent à leur limite. C'est quoi chez Arzero Betchouva? Mais il raconte avec une tmimout. Et le professeur, alors il pleurait quand je raconte cette histoire, il se tourne vers le mur, et il se met à pleurer. Il se retourne vers la femme, il regarde, il lui dit, Ashraïr, c'est sûr que notre peuple, il pourra jamais être exterminé. Parce que si même, après autant d'années, tu continues à apprendre ton fils et qu'il apprend ces choses-là, c'est sûr que notre peuple, il sera jamais exterminé, Bezrat Hashem. Maintenant, c'est quoi le sol de Rachel et Minou? Pourquoi Davka Rachel? Qu'est-ce qu'elle a fait d'aussi grand? Il y a deux choses qu'elle a fait. Alors, avant de parler de Rachel, je vais parler d'Avram. On en a parlé un petit peu Shabbat, mais c'est toujours très très court. Pourquoi? Parce que vous verrez que la parashat Lech Lecha, elle est toujours avant la parashat de Rachel. Toujours, toujours. En vrai, avant, moi, il y avait trois personnages qui m'interpellaient dans la Torah. C'était Yosef Hatzadik, David Amelech et Rabbi Akiva. Pour moi, c'était trois personnages, waouh! Ce qu'ils ont fait, d'où ils sont venus, comment ils ont avancé dans leur vie malgré toutes les difficultés. Pour moi, ça a toujours été trois personnages incroyables. Abraham, Ahmed, le Trabarti Kolkar. Je me suis pas tellement... Ça me parlait pas tellement ce personnage de Abraham. Et en étudiant Abraham, en fait, j'ai compris, mais c'est le Hav, c'est le père, c'est le premier patriarche du Ham Israël. Grâce à lui, aujourd'hui, on est encore là. Il faut comprendre qui c'est Abraham Avinu. Et c'est pas pour rien que Abraham, il précède Rachel, même s'ils n'ont rien à voir au niveau AVM, quoi. Rachel, elle va se marier avec le petit-fils d'Abraham, mais que Rachel, elle a exactement les mêmes trou-notes, les mêmes midotes qu'Abraham Avinu. C'est-à-dire, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Quand est-ce qu'Abraham, il va être éprouvé? On dit, le Harizal, il pose la question, il dit, où c'est qu'il va être le plus éprouvé? A priori, tu dis, à Kedat Yitzhak, quand il va devoir prendre son fils et le sacrifier. Puisque il a promis un fils, il va l'avoir tellement tard, et une fois qu'il a son fils, il lui dit, prends ton fils et va l'immoler. Alors que lui, il disait à tout le monde, n'allez pas immoler vos enfants, Hachem, il n'a pas besoin de ça. Il n'y a qu'un Dieu, il n'a pas besoin de ça. Et Hachem, il lui dit, prends ton fils et va le sacrifier. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. A priori, tu te dis, c'est l'épreuve la plus difficile. Et les Chachamim, ils disent, non, c'est pas l'épreuve la plus difficile pour Abraham. Vous savez, c'est quoi l'épreuve la plus difficile? Lech Lecha. Alors tu dis, Lech Lecha quoi? Hachem, il vient, il lui dit, je te promets que tu auras un pays, tu auras ton nom qui sera béni, tu auras des descendances, tu auras le Hocher et le Hocher, le Kavod, la gloire, tu auras tout. Mais va vers El Eretz Asher Areka, une terre que je vais te montrer, je vais t'indiquer. Tu te dis, attends, nous avant de faire notre alia, on nous dit, tu auras une villa avec une piscine à Parnassa, tu n'auras jamais de problème de Parnassa, tu vas être au top, tu seras dans laquelle il a la top qui te convient, tu vas marier qui c'est qui part pas? Tu dis, mais je fonce, je laisse Paris, je laisse Lyon, je laisse Marseille, je laisse l'Amérique, je laisse tout le monde, j'arrive en Israël. Si Naftacha d'Akadosh Baruch Hu, quoi, je viens pas, Bevadek que je viens. Et là, les Chachamim, ils viennent, ils disent, pourquoi c'était l'épreuve la plus difficile pour Abraham Avinu? Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a promis tout ça. Comment Abraham Avinu, il va partir? Est-ce qu'il va parce qu'il lui a promis tout ça? Ou est-ce qu'il va pour faire le Retzon Hashem? Et ça, tu vas dire, on a toujours une motivation quelque part, c'est normal. Mais en vrai, Abraham Avinu, sa seule motivation, c'est de se dire, je vais pour faire le Retzon Hashem. C'est-à-dire, je mets tout ça de côté et j'y vais. Il a eu la même attitude pour Akedat Yitzhak, alors c'était en fait à chaque fois qu'il avait une épreuve, sa façon de réagir, c'est ça? Ouais, alors c'est à force de travailler sur Saïmouna, parce que Akedat Yitzhak était déjà très tard. Ce que je dis en vrai, je dis parce que, a priori, tu te dis, mais attends, Akedat Yitzhak, il dit, ouais, mais il a tellement grandi. Justement, juste avant de partir, il me racontait ça. Il me disait, Chaim, que en vrai, la Akedat Yitzhak, il était arrivé à un niveau tellement haut, Abraham, qu'à un moment, Yitzhak, il s'est retourné vers lui, il lui a dit, attends, papa, il y a marqué, Veshtem yardav alchou, un truc comme ça. Biachad alchou, un truc comme ça. Ils sont partis les deux. Et c'est marqué deux fois. Une première fois, une deuxième fois. Pourquoi c'est marqué? Parce que la première fois, Abraham, il y va, il s'est levé, il fait sa toilette, son modéani, cette fille-là, il prend son fils, il va aller, allô, Abraham, t'es au courant, tu vas amener ton fils en sacrifice. Et Yitzhak, il se retourne vers son père, il le regarde et il lui dit, Nanar, t'as des sentiments?
Bincha, Yechidecha, Uvecha, ton fils, ton bien-aimé. Tu as des sentiments. Comment tu vas, tu viens, tu me prends, alors que tu m'as attendu tellement longtemps, tu me prends et tu vas m'immoler sans aucun problème. Tu as des sentiments. Et là, il a remarqué. Et Avraham, il a pris son fils Yitzhak et il va avec lui. Pourquoi 2 fois la même chose? Parce que la deuxième fois, Hachem, il a réveillé chez lui des sentiments paternels. Et là, ça a été plus difficile. C'est la première fois, il va le faire le Shem Shamem. Mais la deuxième fois, il va y aller alors qu'il a des sentiments paternels. Il comprend que c'est difficile, mais lui, ce qu'il fait, c'est Retzon Hachem. Lech lecha, ça vient du mot aussi, lich lour. C'est quoi lich lour? Une saleté. En vrai, Kadosh Baruch Hu, il nous dit parfois, si tu veux rencontrer Avraham Avinu dans ta vie, Avraham, c'est la chaîne Lehi Baram. C'est redonner une dimension aux choses. Ibaram, c'est du mot livro, créer. Si tu veux créer une nouvelle réalité dans ta vie, il faut se débarrasser l'air, lecha. Sors de toi. Enlève les saletés qui sont sur toi pour revenir vers toi. Rachel, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Rachel, elle nous dit, qui ne veut pas rencontrer Rachel Imenu? Je rêve de la voir. Je dis, mais à quoi elle ressemble? On parle tellement de Rachel. On dit, mais à quoi elle ressemble cette Rachel? On parle d'elle comme quelqu'un de tellement waouh, mais à qui, c'est qui son visage, c'est quoi sa personnalité? Et pourtant elle est Niftera à 27 ans ou 23 ans. C'est quoi? C'est rien, elle a peine à commencer à vivre. C'est quoi 23 ans, 27 ans? C'est rien. Mais en vrai, ce qu'on apprend d'abord, c'est qu'une personne, c'est comme Rabbi Nachman, il est mort très jeune. C'est qu'une personne, elle peut vivre un tout petit peu, mais sa vie, elle est tellement intense, elle est tellement riche. Et il y a des gens qui ont vécu 90 ans, mais walou, rec, rien, c'est du vent. D'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo il y a 2 jours d'un chanteur qui s'appelle Yagel, que j'avais jamais entendu parler de lui, je l'ai raconté à ma fille. Et un jour, il a fini l'armée, il est sorti de l'armée, et il a assisté à la Messibat Shechour, je sais pas comment on dit, à la fin de... Quand un soldat il termine, ils font une Messiba. Et un qui était là-bas, il lui a dit, viens, je te demande de venir chanter. Alors il lui a dit, non, ça va pas, j'ai honte, aucun rapport. Il lui a dit, écoute, je t'ai entendu plusieurs fois chanter quand tu étais à l'armée, tu as une voix magnifique, il faut que tu l'exploites. Et il se met à chanter. Surtout, il y a un qui travaille, je ne sais pas si c'était The Voice ou X Factor, il le prend, et le bonhomme, il explose au niveau de la chanson, mais il cartonne, il arrive à des millions de vues. Ouais, c'est là. Bonjour. Salut, ça va? On a commencé il y a 10 minutes, ça va? Ça va? Ça va? Ça fait plaisir, Thomas? Ça fait plaisir. Comment tu vas? Ça va, Sarah? Ouais, et toi? C'est bizarre alors ton café. Je suis la maman à Jennifer. Ah, c'est. Maintenant, je vois la. Ouais, parce que ta mère, elle vient tout ça à mes soirées. J'ai fait, lui dit. Ah, mais maintenant, je vois la ressemblance, c'est un truc de fou. Tiens, prenez déjà. Vous pouvez même vous mettre ici sur les côtés, pas au fond. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est quoi ça? Et donc ce Yagel-là, il monte. Il a dépassé les 4,5 millions de vues sur ses vidéos. Et il raconte que chaque fois qu'il rentrait chez lui, il dit c'était les voitures, c'était le luxe, c'était les filles, c'était les soirées, c'était le haut devant je sais pas combien de milliers de personnes, c'était Routslaret, c'était je sais pas quoi. Et il disait plus je grandissais, et plus le vide à l'intérieur, il grandissait avec. Il dit je rentrais chez moi, et je me disais mais c'est pas possible, normalement je devrais être au top. Le bonhomme il sort de l'armée, d'un coup il devient waouh, je devrais être au top. Et un jour il dit il y a toujours un truc que j'ai fait, c'est que je parlais avec Dieu. Il dit, je n'étais pas religieux, mais je parlais avec Dieu. Et je commence à parler avec Hachem, il me dit, regarde, je sens un vide à l'intérieur que je peux plus. Il faut que je remplisse ce vide-là, je ne supporte plus. Et il y a eu le Covid. Et il a profité du Covid. Il s'est dit, ah, plus de contrat, plus de salle, c'est le moment de faire tes chouvas. Et il a commencé à faire tes chouvas. Et il a avancé. Entre-temps, il s'est marié. Et il a complètement disparu de la circulation. Et il a arrêté de chanter complètement dans les... Et là, il a repris, que maintenant là, il a repris mais des chansons religieuses. Et il chante, il s'appelle Yagel. Vous pouvez le trouver. Il chante très très bien. Et il racontait, il dit, tant que Dieu n'est pas dans ta vie, les décisions nous appartiennent à nous qui est loin. Je dis qui est loin. Soi-disant, c'est nous, on pense gérer notre vie, on pense prendre des décisions, on pense tout ça, et alors que pas du tout. À partir du moment où une personne, elle fait tchouva, la tchouva, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu, va banim yashuvu likvulam, revenir vers les gvoulas, c'est revenir vers Dieu, alors c'est plus nous qui décidons, on laisse Hachem décider. Et quand on laisse Hachem décider, ben, ce qu'il va décider, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous, on croit, hein, Hachem nous fait croire qu'on décide quelque chose, on n'a aucun contrôle sur la situation, on n'a aucun contrôle sur rien du tout. Et en vrai, c'est ce qu'elle nous apprend justement Rachel Imenu.
En fait, Rachel, Hachem il lui dit Mini kolech mi bechi, meenach midima. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il dit Yesh sachar il faut la terre. Tu vas avoir un salaire à tout ce que tu as fait. Tu crois que quoi? Tout ce que tu as fait, c'est parti en vain. Je vais te donner ton salaire, t'inquiète pas. Veyesh tikva la charita. La charita. Il y a un espoir à la suite de tout ce que tu as fait. Et Rachel a dit non. Je n'arrêterai pas de pleurer jusqu'à la Géoula. Je n'arrêterai pas de pleurer jusqu'à que tous mes enfants y soient réunis. Tant que mes enfants ils sont pas réunis. De tous les enfants. Ouais, exactement. C'est d'ailleurs on l'appelle Ima Rachel. On dit Mama, c'est Rachel. Imanou c'est Ima Rachel. Et Rachel elle dit je n'arrêterai pas. Et il faut savoir que les Chachamim ils disent que tous les jours Rachel elle descend au Harabaït tous les jours et elle vérifie chez chacun et chacune d'entre nous Ma chasser lanou. Qu'est-ce qui nous manque? La quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Une a besoin de se marier, l'autre a besoin d'avoir un enfant, l'autre il manque de la parnassa, l'autre elle a un problème avec sa fille, l'autre elle a un problème avec son fils, l'autre elle n'arrive pas à maigrir, l'autre elle est anorexique, l'autre elle veut faire sa lia, elle peut pas faire sa lia, l'autre elle a un problème avec sa belle-mère, j'en sais rien. Rachel elle regarde chacun, qu'est-ce qui lui manque? Et elle prie pour nous. C'est pour ça que je vous ai dit, quand on voit qu'il y a Rachel, même si on allume une bougie pour Rachel et nous, c'est toujours d'abord remercier. On ne demande pas avant de remercier. D'abord c'est Rachel, Akadosh Baruch Hu, Toda Rabba que tu m'as donné le sroud d'arriver sur le Kever Rachel. Quand on va voir Rabbi Nachman ou Rabbi Meir ou Rabbi Shimon, on ne s'adresse pas à Tzadik. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé hier, elle m'a posé une très bonne question. Elle m'a dit, c'est Chaya Garcin, elle m'a dit, mais je comprends pas parce que dans la tchila qu'on fait, de la Sgoula, depuis lundi jusqu'au 21 décembre, ceux qui n'ont pas commencé, on peut la faire, c'est que tous les jours, on allume une bougie pour Rachel Imenu, on met une tzedaka, et on lit une tfila, d'accord, de Rachel, tous les jours, et on fait la même demande tous les jours pendant 40 jours. Et si on a loupé un jour, ben on complète, c'est pas grave. Et en fait, dans la Bakasha qu'on fait, on dit Kumi Rachel, imenu akdosha, vati miletza yosher, lifne boro alam. C'est-à-dire que lève-toi, Ima Rachel, on lui parle directement. Et elle a raison, elle me disait, mais attends, je comprends pas. Pourquoi on lui parle à elle? On doit parler à Hachem. On doit dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, Amen el Geoula, bisrud Rachel imenu. Mais il faut comprendre que Rachel, elle est tellement immense, elle est tellement grande, qu'elle descend tous les jours au Harabaït pendant 3 heures et elle prie, c'est ça Tikkun Rachel, que tous les jours elle prie, elle demande à Kadosh Baruch Hu que la Géoula Bezrat Hashem elle arrive. Maintenant, Avraham Avinu, quand est-ce qu'il va devenir Avraham? C'est pas la Kedat Yitzhak. Ça, tu veux de l'eau, Yona? Oui, s'il te plaît. Ok, tiens. Tiens, Shema. Merci. Avraham Avinu, il va devenir Avraham Avinu quand est-ce? Quand il va faire l'Ech Lecha. C'est même pas la Kedat Yitzhak. C'est quand il va faire l'Ech Lecha. Quand il va se dépasser. En fait, Avraham, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit, si tu vas selon la nature des choses, la nature, elle te définit. C'est énorme, hein, ce que je suis en train de vous dire, sur Rav Yoav Akrish. Il expliquait ça, mais c'est énorme. En fait, il dit, si tu te laisses aller par la nature, la Teva elle-même, la Teva, ima de Biaotanu, elle nous définit. Si on se place au-dessus de la nature, elle a plus d'emprise sur nous. Et là, on peut vivre des miracles. Parce que dans le Monisayon, on a le Monas. Exactement. Et en vrai, quand justement Nimrod, il va lui dire, mais attends, mais moi, là, Nimrod, il dit, mais moi, le feu, c'est mon Dieu à moi. Tiens, on va voir si tu crois en ton Dieu, je vais te jeter à la fournaise. Abraham, il dit, jette-moi. Et il va être sauvé. Et là, Nimrod, il dit, Nichnati, Atanitzar, t'as gagné. J'accepte, je reconnais que Dieu, justement que Dieu, c'est Dieu. Et Aran, son frère qui était là-bas, qui regardait, il a regardé de côté, il a dit, moi, je ne vais pas dire que je suis le frère de Abraham. S'il gagne, je dirais, Zachi, c'est mon frère. S'il perd, je me mêle pas, c'est trop dangereux. Et quand il a gagné, il a crié, Zachi, c'est mon frère. Ah, alors Nimrod, il lui a dit, ah, c'est ton frère? Il lui dit, t'as la même émouna que ton frère? Il lui a dit oui. Il lui dit, bah alors toi aussi, je vais te jeter dans la fournaise. Il a été jeté, il est mort. Pourquoi? Parce qu'en vrai, il a fait ça par intérêt. Et Avraham Avinu, il nous dit, quand on veut rencontrer d'abord Avraham Avinu, quand on veut rencontrer Rachel Imanu, quand on veut voir Akadosh Baruch Hu dans sa vie, il faut être capable, en fait, de mettre son intérêt personnel, batsad, et laisser Hachem au milieu. En fait, Rachel, son sipour, elle nous dit, le sipour de Rachel, c'est pas moi. Rachel, justement, elle s'est mise de côté. Ishatka, elle s'est tue. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, t'as pas voulu te mettre à l'Alabama, t'as pas voulu monter sur l'estrade, tu t'es fait toute petite, t'as été mévatérette, t'as une abnégation, t'as cédé pour laisser ta place. De quoi? Le don de soi. Exact, c'est don de soi et surtout, c'est une Messirut Nefesh qui est incroyable. Et bien Hachem, il lui dit, t'as fait ça? Et ben moi, je vais te mettre sur l'estrade.
et on parle que de Rachel. On parle toujours que de Rachel. Rachel, il m'a Rachel, il m'a Rachel. C'est la seule dont on connaît la Iloula d'ailleurs. Nahon. Je me demande si Léa, on ne sait pas. Non, c'est le Rav Shimoni qui a dit ça, que justement par le srout qu'elle a eu d'être Mévateret à chaque fois, c'est justement pour ça que tout le monde, Hacham il lui a donné comme récompense, que tout le monde bien sûr son Kever Kever de Saïloula qui est Rachoma vraiment ouais, Youdaleb jour pour jour, pour après que les gens y prient sur sa tombe et qu'il les délivre. Il a fait. C'est lui qui l'a dit, il a dit que c'est la seule dont on connaît vraiment la date de Rachel. Et en fait, le travail qu'elle a fait, c'est que Rachel, elle va devenir Rachel, c'est pas quand elle va laisser sa place à Léa. Parce que tu pourrais dire normalement, qui sait, imagine, t'es en robe de mariée, t'arrives pour rentrer sous la choupa, tu vois que ta sœur va se marier, tu te dis, attends, moi je peux pas, c'est moi qui vais rentrer sous la choupa là. Et elle se tait, et elle dit rien du tout. Et elle dit, je ferai pas honte à ma sœur. Elle lui a enseigné tous les simanim. Il y a quand même une question qui se pose. Quand elle va demander les mandragores à sa sœur, et elle va lui dire, s'il te plaît, donne-moi, je tombe enceinte, toi t'as déjà des enfants. Et que Léa lui dit, ça suffit pas que tu m'as pris mon mari, tu veux en plus mes mandragores. On dit, attends Léa, t'exagères quoi. Elle t'a laissé sa place, c'est sérieuse ou quoi? Et en vrai, il y a les Chachamim disent que Léa, elle a jamais su, en fait, que c'est elle qui devait passer sous la choupa. Parce que quand elle recevait des gâteaux de Yaakov, Lavan lui donnait à Léa. Quand Yaakov, il enseignait à Rachel une halakha, il allait voir, il allait voir Rachel, il lui enseignait, Rachel, elle enseignait à Léa. Donc pour Léa, elle a tellement prié pour ne pas se marier avec Esav, que elle, quand elle a eu Yaakov, bah, c'était une suite logique des choses. Mais normalement, la suite logique des choses, c'est que Rachel, elle était jumelle avec Léa, et Yaakov était jumeau avec Esav. Donc Rachel devait se marier avec Yaakov, et Léa devait se marier avec Esav. Mais Léa, justement, elle a tellement pleuré, qu'elle a eu gain de cause, elle a tout eu. La Kéouna, la Malchut, les Lévi, elle a eu Yaakov en premier, elle a eu des enfants en premier. Rachel, Yafat Torah, Yafat Maria, est tellement belle, tellement intelligente, qu'elle n'a rien demandé parce que c'était une évidence pour elle de se marier avec Yaakov. Et les sages, ils disent, mais attends, 2 secondes, est-ce que ça aurait pu être autrement? Ils disent, non, ça aurait pas pu être autrement. Pourquoi? Parce que Yaakov avait racheté le droit d'aînesse à Esav. Donc il passait, il devenait aîné. Mais Erchéou, Akadosh Baruch Hu, il va tourner les choses, du moins que Yaakov, malgré tout ce qu'il va avoir, Lavan, il va faire Asakat Rashmal au moment où ils vont passer sous la choupa, comme ça il voit rien du tout, etc. Maintenant, c'est sûr que Yaakov, quand il va se lever le lendemain du mariage, il va se rendre compte que c'est... Moi, il y a quelque chose, je suis désolée de mettre quand j'ai une dans cette histoire. Ouais, Il pense aller avec Rachel. ouais. Aller avec Léa. Au niveau de la Kavana, ouais, c'est toujours la même question. C'est toujours, moi, cette question, elle m'a toujours... Ouais, elle est très intrigante, mais t'as raison, c'est une vraie question parce que, en fin de compte, je pense être avec quelqu'un, c'est comme Ishaï, le père de David. Ishaï, le père de David Améler, il avait Midian Nitsevet, il lui a dit, regarde, on a eu 6 enfants ensemble, le 7e, je le veux, comme il y avait un doute s'il était juif, pas juif, etc. à l'époque, il lui a dit, je veux me mettre avec une Kénaanite, comme ça je suis sûre d'avoir au moins un enfant juif. Quand la Kénaanite, elle a entendu ça, elle est partie voir Nitsevet, elle lui a dit, regarde, ton mari, il veut que je me trempe au mikvé ce soir, et que j'aille avec lui. Et moi, il est hors de question que je prenne ta place. Donc Nitsevet est partie au mikvé, et elle est partie avec son mari Ishaï. Maintenant, Ishaï, pour lui, il l'a mis de côté pour un moment. Et au bout de 3 mois, il va que Nitsevet, elle est enceinte. Tu vois, Ishaï, pareil, il pense être avec la Kénanite, mais en fait, il est avec Nitsevet. Il va sortir quand même de David Améler de ça. Mais ta question, elle est... Parce que c'est fou, cette histoire, en vrai. C'est à ma vie. Ouais, mais je pense qu'il y a une question, il faudrait que je pose la question. Alors, comment on sait, quand on doit faire notre tafkid, notre rôle sur Terre, et que Rachel Imenu, justement, elle va nous apprendre à faire notre rôle sur Terre. D'abord, il faut être shalem, il faut être à 100% dans ce qu'on fait. Quand on n'est pas à 100% dans ce qu'on fait, en général, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des failles. Le Rav Avakrish raconte une histoire que j'ai raconté ce Shabbat, d'un soldat qui est tombé le 7 octobre, Avraham Enkin, et sa maman lui a demandé de faire le respect, de parler de lui. Elle lui a raconté des histoires extraordinaires sur lui. Et il a été choisi parmi 1500 Chayalim dans une unité spéciale. Il n'y en a que 12 qui ont été acceptés. Je ne sais pas si vous imaginez. Il faut des cohortes, des forces, mais extraordinaires et exceptionnelles. Et il a été choisi. Et à un moment, ils ont été envoyés en mission. Et au moment de partir en mission, il y avait un autre Chayal qui était à côté de lui, qui était déjà papa avec ses enfants. Et il lui dit, il voit le papa, en fait, qui arrête pas de pleurer. Et le petit,
qui l'attrape et lui dit papa, je veux pas que tu pars, papa, je veux pas que tu pars. C'est une scène qui est déchirante. Et Avraham Mankin qui regarde ça de côté et il dit rien. Et le fils, à un moment, le père il dit à son fils, écoute chérie, je suis obligé de partir, j'ai une mission. Et Abraham, il attrape le père et vient lui dit, dis-moi, t'es shalom dans ta mission aujourd'hui? T'es à 100% dans ta mission? Parce que c'est une mission qui est tellement compliquée que si t'es pas à 100% dedans, tu pourras pas y arriver. Et il le regarde, il lui dit, non, je me suis levé ce matin, j'avais une boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller. Alors il lui dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Il lui dit, parce que j'ai vu ton fils, comment il a réagi. Et les enfants, ils réagissent en fonction de nous, les parents, la transmission. Et quand un enfant, il sent qu'il y a une faille à l'intérieur de nous, au niveau de notre émouna, au niveau de notre bitachon, au niveau de notre mission de vie, qu'on est entre deux chaises, on n'est ni à droite ni à gauche, on n'arrive pas vraiment à se définir. Alors qu'est-ce que ça crée? Ça crée une faille. Et le gosse, il dit non, je veux pas. Et nous, ça nous crée des matspounim. Nous, ça nous crée des problèmes de conscience parce qu'on se dit peut-être, c'est pas bien, etc. Mais quand on est à 100% dans notre mission, alors Akadosh Baruch Hu, il nous aide à accomplir notre mission à 100%. Et c'est ce qu'on raconte d'Afka avec Rachel. Attendez, je vais mettre une musique de Rachel parce qu'elle est trop belle. 2 secondes. Alors, on prend, parce que j'avais dit que je raconterais le Sipour avec de la musique. Pendant que je mets cette musique, c'est un moment, maman, je dois être Hatsan. Rachel, elle est là avec nous. Chacune, fermez les yeux, réfléchissez, pensez. Parfois, on sait qu'on a une mission de vie, parfois, on sait qu'on a envie de faire quelque chose. On n'arrive pas à être 100% dans ce qu'on fait. Et il faut demander à Kadosh Baruch Hu, justement, Bisrout Rachel Imenu, elle est partie à 100% dans sa mission. Et je vais vous raconter juste après cette chanson pourquoi. Tu veux passer là, entre-temps? עליהם הדרך יושבת שם ובוכה לה בתפילה בדמעות בודדה אין מנחם לה על בניה תבקש תתחנן קולה לא נדע אל תשליכם במדבר לבדם אנא זכור לי חסדיי זכור לי את נעוריי אל תשכח את ילדיי אנא בקשי רחל את בלי די רחל רחל בשמך קורא בקשי רחמים לפני הקר רחל רחל שומע בחיה אלוקים רואה הכל את הנה ימים באים אחרי השם מפתיע Alors, comment on sait justement que on est à 100% dans notre tafkid? Quand Rachel, elle est partie en chemin, d'accord, on sait qu'elle va décéder en chemin sur Bethléem pour 2 raisons. Premièrement, parce que Yaakov, en partant, il avait pris des petites statuettes à la vanne. Et parce que, non, c'est Rachel qui les avait pris parce qu'elle voulait pas, c'était de la Vodazara, elle voulait les jeter. Et quand Lavan, il est venu voir. Il ressemble à Abraham, comme tu disais. Il a fait la même chose avec... Exactement, elle a fait la même chose. Et que Lavan, il va venir voir Yaakov, il lui dit qui a volé mes statuettes. Il a dit chez moi, ça peut pas exister. Et s'il y a quelqu'un qui aurait volé mes statuettes, alors il mourra en chemin. Ça dit Kozer, Hachem Mekayem. Fais hyper attention à ce qu'on dit. Et Rachel, elle va mourir en chemin puisqu'il savait pas que c'était sa femme qui avait pris les statuettes. La deuxième chose, c'est que Rachel, en fait, comment elle est partie de ce monde en donnant la vie à Binyamin. Et en fait, elle va être enterrée à Bethléem, Beit Lechem. C'est pour ça que le jour de Rachel Imenu, c'est aussi une zgoula pour la Parnassa, Beit Lechem, le pain, d'accord. C'est un jour, il faut demander aussi la Parnassa Beshifa, et avec la Bracha Bezrat Hashem. Et en vrai, quand elle va être enterrée là-bas, Yosef qui est petit, qui voit sa mère enterrée là-bas, ils prennent les pierres, ils font une matseva, ils font le kever. Elle comprend pas, Yosef il comprend pas, il dit mais pourquoi elle n'est pas enterrée avec tout le monde à Marat Marpella? Pourquoi elle va pas être enterrée avec mon père Yaakov? Si c'est pas suffisant tout ce qu'elle a souffert, tout ce qu'elle a attendu, en plus elle va être enterrée sur Bethléem. Et il va prendre ça avec lui tout le temps Yosef. Toute sa vie, il va avoir ça dans son cœur et il comprend pas. C'est quelque chose qui lui fait mal et qui porte. Yaakov,
Avant de mourir, il va appeler son fils Yosef et il lui dit, viens voir. Il lui dit, je sais très bien que tu as une question qui t'interpelle, qui te hante depuis des années. Il lui dit, tu sais pourquoi ta mère elle a été enterrée là-bas? Parce que toi, tu vas avoir besoin d'elle. Parce que tout le Ham Israël, il va avoir besoin de Ima Rachel. Dans toutes les guerres, on voit que chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a eu un décret sur le Ham Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout le monde. Et allez voir Akadosh Baruch Hu. Bravo, ça va? Vas-y, on a commencé il n'y a pas très longtemps. Il y a des chaises là-bas. Installe-toi. Et il lui dit, Yaakov, tu auras besoin de ta mère. Tu auras besoin, il n'y a pas que toi qui auras besoin de ta mère. Et chaque fois qu'il y a une Xéra, Abraham, il dit, regarde, moi j'ai fait Akedat Israël. Yaakov, il dit, moi voilà, regarde, je devais marier avec Léa. Moi, avec Rachel, je me suis avec Léa. Chacun, il vient, il donne son truc à lui. C'est-à-dire que Hachem, il n'accepte pas. La seule qui l'accepte, c'est Rachel. Rachel, elle vient et dit, toi, tu n'es pas mévater à Kadosh Baruch Hu sur tes enfants. Moi, j'ai été mévateret. Moi, j'ai fait abnégation. Moi, je me suis tue devant ma sœur Léa. Quand elle est venue, que je lui ai demandé ses mandragores, je lui ai dit, là, je veux avoir un enfant, tu as déjà des enfants. Et elle lui a dit, ça suffit pas que tu me prennes mon mari, tu veux aussi des mandragores. À ce moment-là, Rachel, elle s'est tue. Elle s'est tue parce qu'elle savait très bien que Léa, elle souffrait d'une chose, que son mari Yaakov ne l'aimait pas au même titre qu'elle. Et ça la faisait grave souffrir, Léa. Même si elle avait des enfants, elle disait, ok, j'ai des enfants avec Yaakov, mais il m'aime pas. Il aime Rachel. Il a toujours Rachel dans sa tête. Ce que tu disais Audrey aussi, c'est-à-dire qu'il a toujours Rachel dans sa tête. Il va commencer à aimer Léa que quand Rachel elle va décéder. Et Yaakov, il lui dit, tu auras besoin. Et Akadosh Baruch Hu, la seule personne qu'il écoute chaque fois, c'est Rachel Imenu. Pourquoi? Grâce à son vitour. Hachem lui a dit, moi, en tant que Bassar Vadam, en tant que femme de chair et de sang, je me suis tue, j'ai rien dit. Toi qui es Dieu, qui est Akadosh Baruch Hu, t'es pas mévater sur tes enfants. Et Hachem, chaque fois, il accepte. Et ça a été la force de Rachel. Et quand Yosef Hatzadik, il va être jeté par ses frères dans le puits, il va être jeté tout nu, ils vont le taper, les Égyptiens, ils vont le taper. C'est la première fois, il ne comprend même pas ce qui se passe, il est sans habit. On dit que la main de l'Égyptien, elle est devenue toute sèche comme ça. Et c'est comme les nations, chaque fois qu'ils veulent nous taper, il se passe des trucs bizarres chez eux, mais ils ne comprennent pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Tu touches pas à mes enfants, tu touches pas à mes enfants. Et ils ne comprennent pas, ils continuent, et ils veulent encore nous exterminer, et la roue, elle tourne sur elle-même, etc. Et en vrai, quand les Égyptiens ils vont tirer Yosef jusqu'au puits, jusqu'en prison, ils vont passer par Bethléem. Et d'un coup, il se tourne, et il voit les pierres comme ça, il dit, mais je connais cet endroit, mais c'est l'endroit de ma mère où elle est enterrée. Et il va, et il se jette d'ailleurs, quand on va sur le Kever Rachel, il y a Inyan d'enlacer le Kever Rachel comme ça, comme si tu enlaçais ta maman. Tu le prends comme ça et t'embrasses le Kever Rachel. Et il se met à pleurer, il dit Yosef à sa mère, il lui dit, regarde, j'ai à peine 17 ans, regarde ce qu'ils m'ont fait mes frères, je suis jeté. Et il y a une voix qui est sortie d'en dessous, le Kever Rachel, et qui lui a dit, mon fils, ne pleure pas, ne me rajoute pas sur mes tsarot, ne pleure pas, moi je vais pleurer sur toi. T'inquiète pas, tu es un Méler, tu es un roi, va avec ton Isaïon, prends ton épreuve, prends ton challenge qu'Hachem t'envoie, va l'ech lecha, enlève ce lichlouch-là, enlève cette saleté-là que tu crois qu'elle est sur toi, va avec ce Nisayon. Quand tu vas avec ce Nisayon avec Akadosh Baruch Hu, Azat Pogeshet Akadosh Baruch Hu, tu dépasses ta nature, tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et Yosef, c'est ça qui va le rendre Yosef Hatzadik. Yosef, Ish Hamatzliar. D'où il a ça? Transmission de sa mère. Pourtant, sa mère, elle n'a pas fait grandir. Sa mère, elle est morte quand il était tout petit. D'où il a eu ça? Parce qu'une mère, elle transmet. Une mère, sa force, c'est de retransmettre, sans parler. Parfois, on est là, on fait birkat. Si on fait birkat, on dit aux enfants un. Les gosses, après, quand ils vont faire leur birkat, ils vont faire un. Et tu dis, ah, c'est ça que tu apprends à l'école, c'est ça que tu apprends à l'échiva. Mais attends, comment moi je fais? En vrai, nous, parfois, sans même parler, on est dougma et shit. On est un exemple. Et Rachel, justement, c'est ce qu'elle va faire. Yosef, il va devenir justement Ish Hamatzliar, l'homme de la réussite. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce que sa mère, elle lui a dit. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, sa mère? Elle lui a dit, très important. Toujours, va dans le Nisayon, prends ton Nisayon et va avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le vitour qu'elle fait, Rachel? Va avec Akadosh Baruch Hu, main dans la main. Prends Hachem et va main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le vitour qu'elle fait, Rachel? Comment on peut rencontrer Rachel et Ménou dans notre quotidien? C'est quoi les vater, en fin de compte? On apprend aux enfants au GAN, on apprend aux enfants à l'école, Miché Mevater, Mekabel Yoter, Nachon. Celui qui laisse sa place, il reçoit toujours plus.
Parfois, tu n'as pas envie, non, c'est ma place, non, c'est moi, etc. On nous a appris que celui qui est mévater, que celui qui cède, encore une fois, pas comme un pigeon, pas comme une frayérite. Je le fais parce que je sais pour qui je le fais. Alors, qu'est-ce que Hachem il fait ou Mekabel ou Noten ou Yoter? Il va lui donner plus. Maintenant, on ne doit pas le faire pour ça. Mais on reçoit toujours plus, c'est comme ça. Celui qui est mévater, d'où on apprend en route à Moavia. Elle a été mévatérette, elle aurait pu retourner chez son père, mais Moav, elle n'avait plus rien. Naomi, elle lui dit, j'ai plus rien à t'offrir. Retourne chez ton père. Orpa, elle va retourner. Orpa, c'est Hachem Oref, elle va donner le dos, la nuque. Elle tourne la nuque à Naomi. Elle va avoir Goliath. Ruth, elle dit, non, 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 je sais où il est le Hémet. Pour toi, elle a plus son mari. Elle a plus un shekel sur elle. Elle arrive, Boaz, il la voit. Il se marie, le lendemain, elle décède, et c'est de elle que va sortir David Améler. Elle est mévatérette sur la Malchut Moav. Sur la royauté de Moav, qu'est-ce qu'elle va avoir? Malchut David. Nachon, elle aurait pu retourner. Malchut David. Qui c'est qui est mévater encore? Itro. Vitour. Itro. Il est mévater sur quoi? Qui a fait La soda, des Tunisiens. Avec des petits coquelets. Le fils de Ruth, c'est qui? Alors, elle va avoir Shai. Non, elle va avoir Oved. Oved, c'est le fils de Ruth. Oved, il va avoir Shai. Et Shai, il va avoir David. Ah, d'accord. C'est l'arrière-petit-fils. Oved, c'est le fils de Ruth. Voilà, exactement. C'est de Ruth et Boaz. D'accord. Itro ou Mevater, il est Cohen Midian. C'est pas un juif. Il a tous les honneurs, toute la richesse. Tout le monde le respecte. Il est connu partout. Itro, il va Mevater. Qu'est-ce qu'il va avoir? Moshe Rabbeinu comme Khatan. Qu'est-ce qu'on nous apprend de là? Parfois, tu as l'impression que tu dois les vater, que tu dois céder. Pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas? J'ai pas envie. Pourquoi c'est moi qui dois faire le premier pas? J'ai pas envie. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, sache que quand c'est toi qui fais le premier pas, Mishema Avir al Midotav, Ma'avirimlo al Kol Peshav. Celui qui passe sur ses midot, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne 10 fois plus que ça. Pourquoi? C'est ce qu'elle apprend Rachel à Yosef. Elle lui dit, Yosef, tu as 2 solutions. Quand tu seras en Égypte, quand tu seras jeté dans une prison, quand tu seras jeté dans un puits, parfois ça nous arrive aussi, tu as 2 solutions. Ou faire le misken, voilà mes frères, ils m'ont jeté, regarde, moi déjà je suis orphelin de ma mère, mon père Yaakov il pleure sur moi, ou bien de te dire, Em chashvu alay le ra'a, ve'Hashem chashav alay le tova. Toi tu penses que les autres, tes frères, ils ont pensé pour toi sur le mal parce qu'ils étaient jaloux de toi, mais Hachem chashav alay le tova. Et quand Yehuda, il va voir son frère Yosef, il va voir que Yosef Rai, qu'il est encore vivant, il va mourir de peur. Parce qu'il se dit, quand il va prendre tous ses frères, ils vont passer à côté du puits. Quand ils vont voir le puits, ils vont se dire, ouais, Yosef, il va se rappeler du puits. C'est tout, c'est notre fin. Yosef, il dit, vous savez quoi, je vais vous la mettre. 2 secondes. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפעל רק את הנקודות הטובות C'est un moment de la khatma, רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי חסרות לי כולה כמה תפילות והשם גם ראה את הרצון שהיה לי כשניסיתי לא אמרתי נואשתי רואים בביזיון שלי במה שהרגשתי איך התחלתי שוב כל יום מחדש Allez, tous ensemble. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב ויהיה לי יותר טוב ויותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב Hachem Idbarar Tamid Oavoti. On doit garder ça dans la tête. Hachem, il m'aime dans toutes les situations. Mais Tamid Yeh Tertov. Tamid Hachem, il nous réserve quelque chose de mieux. Et c'est ce qu'elle nous apprend, Rachel Imanou. Il y aura quelque chose de bien, quelque chose qui t'attend au bout du tunnel. Ne crois pas qu'Hachem, il t'a laissé. D'ailleurs, je parle de tunnel, je pense aux Khatoufim, qu'au bout de la Minara, Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, il va les ramener les Khatoufim, Bri'im, Shlemim, et qu'au moins leur famille, Bezrat Hachem, ils savent ce qu'il est, qui ramène au Chayalim, Ligvulam. Ils reviennent de Haza, ils reviennent du Liban, Bezrat Hachem, Bri'im et Shlemim, et que la Géoula, Bezrat Hachem, elle arrive. Alors, comment on peut mériter, nous aussi, Bechesed ou Berachamim, et de passer la Géoula, Ligol, Ligol, c'est quelque chose de dégoûtant que t'en peux plus. Parfois, tu as une épreuve dans ta vie, tu dis, j'en peux plus, Zemag Eiloti, je peux plus, mais Géila, les Géoula.
la délivrance. Comment on passe à ça? Et c'est ce qu'elle va nous apprendre, Rachel et Menou. Rabbi Chaim Vital, il dit, Rachel meta alay baderer. C'est ce qu'il dit Yaakov Avinu. Rachel meta alay baderer. Ma Rachel, elle est morte sur le chemin. C'est quoi les initiales? Rachel meta alay baderer. Maharav. C'est Bethléem. Aussi a marqué Rachel mevaka al banea. Maharav. Rachel, elle est enterrée sur Bethléem parce que justement, c'est qui Rachel? C'est la Shrina. Il remettait à Shrina la présence divine. Et pourquoi il fallait qu'elle meure sur le chemin? C'était pas encore le moment de se dévoiler. C'est comme Moshe Rabbeinu. Il n'a pas été puni de rentrer en Eretz Israël. C'est que si Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël, il était tellement kadosh que la Géoula serait arrivée, sauf qu'on n'avait pas encore les kélim pour recevoir la Géoula. On n'était pas encore prêt pour recevoir la Géoula. Maintenant, il faut savoir que une personne, quand elle se marie, le soir du mariage, elle reçoit toutes les neshamot qu'elle doit recevoir. Toutes les neshamot, c'est-à-dire que son mari va lui donner le nombre de neshamot, surtout quand elle se marie Bekdusha ou Betara, elle va recevoir le soir du mariage, mais là la cloulotte, tout le nombre de neshamot qu'elle doit recevoir, Bezrat Hashem la Lavo. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est décidé le nombre d'enfants qu'elle ouais, a, c'est ça? Ouais. Et le soir, Amen, Bezrat Hashem. Et elle devait recevoir une neshama, Rachel. Et elle a fait Messirot Nefesh pour recevoir Binyamin parce qu'il fallait compléter les 12 tribus. Elle a dit, je meurs pour donner la vie. D'ailleurs, combien de fois des femmes, elle dit, je meurs, je suis prête à mourir pour mes enfants. Bon, d'abord, il ne faut jamais dire ça. Parce que la parole, elle est créatrice. Mais au fond de nous, une mère, elle est capable de tout pour ses enfants. Une mère, elle est capable de tout pour ses enfants. Et Rachel, elle a dit, je fais Messirot Nefesh. Binyamin, il doit venir au monde. Donc, en fait, elle est morte physiquement, mais elle n'a jamais autant vécu que depuis qu'elle est partie de ce monde. Ça fait 3600 ans, cette histoire-là de Rachel Imanou. Et tous les ans, où c'est qu'on a vu une histoire dans l'histoire du monde qui se répète tous les ans, d'accord? Et qu'on rappelle, et c'est ce que je me dis chaque année, je dis à mon mari, je me dis c'est fou, parce que chaque année, je me dis, quel petit chidouche on va pouvoir ramener encore un petit quelque chose. Mais en fait, la Torah, elle est tellement infinie que, sauf, il n'y a pas de fin au chidushim, justement, qu'on peut ramener. Moi, une chose que j'ai entendue de Rachel aussi, enfin de Léa surtout, il paraît que Léa, quand elle était enceinte de Dina, c'était censé être un garçon. Et elle a demandé, elle a prié pour que ce soit une fille, pour que sa sœur n'ait pas honte par rapport aux servantes. Qu'elles aient qu'elle ait moins d'enfants que les servantes. Ah, il a fait. C'est comme si en fait elle lui avait rendu le recette que Rachel lui a fait. C'est beau. Il a fait. Tu vois, je savais pas. Maintenant, nous aussi, il faut en fait comprendre que quand on a une épreuve, quand Kadosh Baruch Hu nous envoie un défi de vie, un challenge, Hachem il nous dit, prends ce défi-là, prends ce Nisayon-là, et va avec. Ça veut dire quoi, va avec? Tu dis, non, j'ai pas envie a priori d'un défi, j'ai pas envie d'un challenge, j'ai pas envie encore d'une épreuve, ça m'intéresse pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a... Hein? Excuse-moi, je suis trop mal assise, je reste debout. Ah, Je t'embête pas. Je vais t'appeler pour la tête des enfants. non, mais... Non, vas-y. Si vous voulez, il y a de l'eau, hein, si vous avez soif, parce que c'est vrai qu'il fait un peu chaud. Ok. Un fauteuil. Ouais. Il y a le fauteuil, là. Et en vrai, les mots qu'elle va dire à son fils Yosef, il faut comprendre que ces mots-là, on doit nous-mêmes les prendre avec nous dans notre quotidien. Parce que je pense qu'il n'y a pas une personne dans son quotidien qui n'est pas éprouvée. Il n'y a pas une personne au chasser la macho. Il nous manque quelque chose. Quand on fait, par exemple, on boit plusieurs verres d'eau, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On fait boré nefashot. En fait, c'est quoi boré nefashot? Vechesronan, qu'on a été créé manquant. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il va compléter ce manque-là. Et comment il va compléter ce manque-là? Justement, parce qu'on va prier. Elle nous dit, Rachel, moi, j'ai pas prié assez. Moi, je pensais que tout m'était dû. Je pensais que c'était normal que j'allais marier avec Yaakov. J'étais belle et intelligente. J'avais tout pour moi. J'ai pas pleuré. J'ai tout eu en retard. Et Léa qui pensait que non, c'était le contraire, elle a tout pleuré Bazman, et ben ça fait la tout. Et c'est ce qu'elle nous apprend, Rachel. Elle dit, n'aie pas peur de prendre le Nisayon et d'aller avec jusqu'au bout. Parfois, on veut pas, on refuse le Nisayon, et on se met en colère, et on est en colère, et on se révolte contre Akadosh Baruch Hu, et on dit, mais pourquoi Hachem, je comprends pas, mais j'en ai marre, j'ai l'impression que la vie, elle s'acharne sur moi, mais jusqu'à quand ça va durer cette chose-là? Et Rachel, elle nous dit, Tiragi, calme-toi. Calme-toi, Hachem, il t'a prévu quelque chose d'extraordinaire. Qui est Hachem ou Rotse Raktov. Je vous invite aussi à lire les 22 principes du Yanouka. Vous les trouvez aussi sur Internet. C'est exceptionnel. Les 22 principes du Yanouka, ils sont juste... Elle n'est pas cassée, Sarah, parce qu'il y a des fois des chaises dans le Moadon. Non, juste vérifie. Elle est bien la chaise? Oui, normalement, oui.
Ouais, normalement. Parce qu'il y a des fois, elles sont un peu... Vas-y, je te dirai. C'est mieux? Ça va? C'est bien? C'est bien, Yona? Tu veux qu'on te rentre le banc comme la dernière fois? La dernière fois, on avait rentré le banc. Tu veux qu'on rentre le banc? C'est mieux, c'est mieux. Ouais. Il y a un banc. Il y a un banc. Il y a un banc Il y a un là-bas dans banc. la salle, Myriam. Où? Il y a un banc là-bas. Ah, le grand banc. Ah ouais. On peut l'amener? Ouais. Ah oui, il y a un banc super là-bas. Tu vas être un fauteuil. Un grand fauteuil de Malka. Comment on écrit Yanouka? Yud, Nun, Vav, Kouf, Aleph. Tu le trouves au direct hein, sur les deux. Ça veut dire quoi, Yanouka? Apparemment, c'est un géant. Je crois que c'est un géant. C'est qui? Je crois que c'est géant, Yanouka. Ouais. Et en fait, pourquoi elle pleure tellement? Parce qu'elle veut, comme une maman, qu'est-ce qu'elle cherche pour ses enfants? La shlemout. Elle veut le mieux pour ses enfants. Et Rachel, elle pleure tous les soirs 3 heures parce qu'elle veut le mieux pour ses enfants. Elle veut le mieux. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait aussi? Si on veut rencontrer Rachel Imanou, il faut voir qu'est-ce que nous on fait pour rencontrer Rachel Imanou. Il y a des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous met dans des situations, parfois, où tu n'as pas envie de te taire. Tu n'as pas envie de te taire, tu as envie de répondre, tu en as marre. T'as envie... Et en fait, si on veut rencontrer Rachel, parfois il faut savoir se taire. Il faut avoir la force de la shtika. Il faut se dire en vrai, qu'est-ce que ça va me donner de parler maintenant? Parfois c'est dans un couple, parfois c'est avec un enfant, parfois c'est avec un collègue, parfois c'est avec sur la route, parfois c'est avec une belle-mère, une belle-fille ou un gendre. Alors, le Rama mi Pano, il explique qu'en vrai, Chava, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les 5, elles font partie de la même Neshama de Chava. C'est le même Shoresh Neshama. Alors, pourquoi on parle d'Afka de Rachel? D'où ça vient, en fait, toute cette histoire? Je ne sais pas si on fait attention 2 minutes. Rachel, elle va devoir attendre pour avoir des enfants avec Yaakov. Léa, elle va devoir attendre aussi. Rivka, elle va devoir prier, elle de son côté, Israël de son côté. On a qui encore? Sarah, 90 ans, elle va devoir attendre. Je dis, mais pourquoi il faut attendre autant? Et écoutez, ça, c'est extraordinaire. C'est que Chava, en fait, on sait que l'histoire de Chava, c'est quoi? Quand Hachem, il a créé Adam, et ensuite il a créé Chava, il leur a dit une seule chose, vous devez attendre, Chava devait se tremper au mikvé, il devait attendre vendredi soir pour pouvoir s'unir. S'unir. Et qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Oui, avait Chava. Il a vu Chava et se lui est monté à la tête. Parce que le serpent, c'est pas celui qu'on voit, le psislaga. C'est un homme. C'était un homme dans toute sa splendeur. Mais vraiment, beau, grand, musclé. C'est un homme, le serpent. Ouais. C'est pas le serpent qu'on voit dégueulasse là, aujourd'hui qui fait peur là. Non, c'était. Évidemment, c'est Galmou du Yetzara. Hein. Et quand il a vu Chava, oui, avait Chava. Mais Chava, elle n'a pas eu la patience d'attendre. Donc, elle s'est baladée dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit que le serpent, il lui a donné la touma en elle, il lui a insufflé la touma en elle. Donc elle est partie avec le serpent et ensuite elle est partie avec Adam Arishon. Elle n'a pas attendu Besavlanout. C'est quoi la chose la plus dure aujourd'hui? C'est la Savlanout, la Hamtana. Quand on arrive en Israël, exactement, quand on arrive en Israël, c'est les 3 choses qu'on entend le plus. Rakrega Giveret, Savlanout Giveret, Tamtini Giveret. T'appelles au téléphone à Maccabi, la Miochedet, la truc. T'as un petit nom, tu vas dans des Bitoire Laomit, aujourd'hui même plus, tu rentres sur Gov. Alors, Bécha, tu vas prendre un tort à la Doar, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous ni demain ni après-demain. Je suis d'accord, mais Savlanout, tout est une question de Savlanout. Dans le mot Hamtana, on a le mot Matana. Matana, c'est un cadeau. En vrai, on voit que, parce que Chava n'a pas attendu, en temps et en heure, pourquoi Hachem il voulait attendre vendredi soir? Parce qu'il faut savoir que celui qui est Shomer Shabbat, il y a une Shmira et une Agana spéciale, il y a une protection spéciale le vendredi soir jusqu'à samedi soir. Il faut savoir qu'il y a une Agana spéciale quand quelqu'un rentre dans la dimension de Shabbat. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'ils attendent vendredi soir pour s'unir, mais ils n'ont pas attendu. Il y a eu un manque de patience. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le tikkun des 4 imotes, c'est qu'elles vont devoir attendre. Attendre pour se marier, attendre pour avoir des enfants. La seule chose qu'elle va faire vite, la pauvre Rachel, c'est de mourir rapidement. Tout le reste, elle va attendre. Et on dit que Rachel, elle ne se repose pas jusqu'à la Biat HaMashiach, jusqu'à que le Mashiach, il est là. On dit que le Mashiach, quand il va arriver, il va aller voir directement Rachel, il va lui dire,
Koumi Rachel imenu agdosha. Lève-toi. Maintenant, le Mashiach, il est là. Ce sera Neshika, Mashiach et Rachel imenu. Vous savez dire, hein, pas la vraie Neshika, mais c'est Neshika, quoi. Et c'est ce qu'elle nous apprend, Rachel. Elle dit, si tu veux, Bezrat Hashem, avoir des Yeshua dans ta vie, qui ne rêve pas d'avoir des délivrances dans sa vie, il faut être capable d'attendre patiemment. Parfois, je me dis, ok, aval admatai, mais jusqu'à quand? C'est ça la plus grande difficulté. Je dis, d'accord, je veux bien attendre, mais jusqu'à quand je vais attendre? Combien de temps? Si encore on me donnait une date, c'est ça qui est dur, les chatoufim. Si encore on savait, les chayalim, la guerre, on s'est dit, ça allait durer un mois, comme d'habitude, Suketan, ça allait terminer. Aval, on sait pas quand ça va se terminer, et c'est ça qui est difficile. Il y a des gens parfois ils disent d'accord, je veux bien, mais quand je vais me marier, je vais bien, je vais avoir des enfants, mais quand je vais avoir des enfants, aval ma taille c'est yagia, et ça c'est le plus difficile. Moi je sais que je connais quelqu'un de très près, son fils il a été pris dans une secte, horrible. Ma mère il a été pris dans une secte, et il a été pris dans une secte, lui et son cousin. Et personne n'a d'emprise sur ça. C'est horrible. Ni les flics, ni les rabbinis, mais un truc de fou. Et les parents, la mère, elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. En Israël. Il a été pris dans une secte en Israël. En Israël, je ne parle pas en France. Une secte par des juifs, mais malheureusement, à mon avis, c'est fait partie du rêve rave. C'est des gens complètement dérangés. Et le fils, il a été pris pendant, je crois, 5 ans. 5 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Et la mère, le père, ils n'ont pas lâché. Et le père, il me raconte. Ben c'est les beaux-parents de mon fils et de ma fille qui sont mariés avec les deux frères et sœurs de la même famille. Et ils m'ont raconté. Moi, je suis arrivée presque à la fin de l'histoire. Ça faisait 4 ans que le gosse, il était pris. Maintenant, un garçon religieux, Baruch Yeshiva et tout. Hein. Lui, la fille, mais une horreur. Ce qu'ils ont vécu, c'est une horreur, c'est un cauchemar. Que Dieu nous en préserve, vraiment. Et ils ont été pris dans cette secte-là. Et la mère m'a dit, j'ai prié, je suis partie, j'ai pas lâché. J'ai loqué vers Rachel, j'ai pas lâché. J'ai prié et j'ai prié. Et le père, il me raconte qu'un jour, il a été humilié. Mais maman, sur la route, je sais pas, par un taxi, maman, il a dit, j'ai pensé à mon fils, Chatakti. Chatakti, je me suis tue. Et je me suis tue. Et je disais à Hachem, je me tais. Juste rends-moi mon fils. Hachem, je me tais. Hachem, je me tais jusque ma fille elle se marie. Hachem, je me tais jusque mon fils il passe sur la choupa. Hachem, j'ai assisté à la bar mitzvah. Ils ont des jumeaux. J'ai assisté à la bar mitzvah des jumeaux. Un truc de fou. Ma fille elle est là, elle peut vous raconter. En plein la bar mitzvah, tout le monde s'arrête et tout le monde se met à pleurer. Leur fils, il est revenu. Et leur fils, il est revenu le jour de la bar mitzvah. Juste après que le père il s'est tué, après 5 ans, le fils il a débarqué, il a eu... Ah, il a 30 ans. Ouais, il a 30 ans, il est... Non, c'était les 2 frères de ce fils, des jumeaux. Pendant la bar mitzvah, Pachout, un S qui est arrivé, le fils il a débarqué. Maintenant, ce même bonhomme de la secte, il a fait divorcer donc ce fils-là avec sa femme, et elle avait déjà une fille, ils se sont remariés. Ils se sont remariés ensemble, mais un truc péléplaim. Et que Dieu préserve qu'on ne soit jamais éprouvé dans ce genre de choses et dans rien d'ailleurs. Mais il faut savoir, Rachel Emmanuel nous apprend la Amtana, la Savanout, la patience. La patience, ça paye. La patience, ça paye. Mais comment tu peux être patient? Parfois, tu te dis, mais quand ça va arriver? Et c'est quoi le grand secret de Rachel? C'est quoi le secret qu'elle va apprendre à Yosef Hatzadik, qui va être, je crois, 24 ans jeté en Égypte, jusqu'à que Pitam il va devenir roi d'Égypte, David Ameller. 28 ans, Kohar. 28 ans, il est traité de mamzer à Bethléem. Tout le monde le pointe du doigt. Tout le monde dit qu'il n'est pas bécédaire. Chaque fois qu'il y a un vol à Bethléem, c'est la faute d'ailleurs David. Ah ben, du jour au lendemain, Shmuel Hanavi arrive. Il prend le fils de Ishaï. Il le oint. Et tout le monde se met à crier David Melech Israël Chai Vekayam. D'où? Quoi? David Melech Israël Chai Vekayam. Yosef, du jour au lendemain, c'est contre toutes les lois de la nature d'Égypte, ça n'existe pas qu'un évêde, un serviteur égyptien, qui a été jeté en prison, et un juif en plus. Il passe vice-roi d'Égypte, ça n'existe pas. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas, ça n'existe pas. On est mis à la Teva. On est mis à la Teva à condition qu'on se comporte mis à la Teva, au-delà de la nature. Quand une personne veut se comporter selon la nature, alors Hachem, Mida Keneged Bida,
Alors évidemment, les médecins, bah, ils vont te dire, bah, non, il n'y a rien à faire. Non, c'est pas possible. L'autre, le directeur de l'école, il va te dire, ah bah non, c'est pas possible, on peut pas l'accepter. Si on se place, Mia la Teva, au-delà de la nature, la Teva, c'est Gematria Elohim. Alors on a Hachem Yudke Vavke, c'est Chesed. C'est Avram Avinu. C'est Chesed. Avram Avinu, il a dépassé sa nature. Il a vu ni le feu, ni l'eau, ni Nimrod, ni rien du tout. Il a vu Akadosh Baruch Hu. Il a dit, moi, je fais le Retzon Hachem. Rachel Imenu nous apprend quelque chose. Quand on est dans une situation qui est très difficile, parfois tu vas dire, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne comprends pas. Rachel a dit, non, il n'y a pas de je ne comprends pas. Tevatri à la miskenut shela. Ne laisse pas la miskenut t'envahir. C'est ce qu'il va dire Yosef à ses frères. J'avais pas le luxe, j'avais pas le temps de perdre, à me dire, oui, je suis un misken, j'ai été jeté dans un puits, regarde mes frères ce qu'ils ont fait. Il a dit, j'ai pas le temps de ça, parce que j'ai un rôle. Parce que je sais où je dois arriver, parce que je dois sauver l'âme Israël et l'Égypte de la famine. Et je dois arriver en haut. Et pour arriver en haut, j'ai pas le temps de pleurnicher sur mon sort. Et Rachel, c'est ce qu'elle va faire. Rachel, elle enseigne ça à Yosef Tzadik. David Ameler, c'est pareil, il savait pas qui deviendrait David Melech Israël Chavekayam. Mais David, il parle avec Hachem. David, il est mis de bonnen, il regarde, il observe, il est en extase devant ce qu'Hachem il fait. Et il dit, moi, je fais le Retzon Hachem. Et quand il y a marqué dans la Mishnah, celui qui m'éva-t-elle, son Ratzon, sa volonté, pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il annule la volonté des autres pour sa volonté. Maintenant, Rachel, elle va nous apprendre comment on attend. Parce que c'est beau, théoriquement, tout ce que je vous dis. Waouh, Alvaï qu'on y arrive, Alvaï, c'est tellement waouh, Hachem Oevoti, c'est génial. על אויביכם, אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תהרסו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עוד יוסף חי, עוד יוסף חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. J'ai un problème, c'est pas sorti à mon flanc. Surtout que toi, t'es très Ah, là, je excité. le cache. Attends, Il y a un jaune. Il y a le jaune. Bon, alors vas-y, on va mettre le jaune. Ok. Alors, il y a marqué que Rachel, Allez, rose. vous savez de quel mot souvent on a entendu que le mot Rachel, le prénom Rachel, c'est un nom qui est très très difficile. Donne-nous à Yona. Yona, c'est qui Yona? Voilà, elle Yona, est venue. allez dire avec ça, Yona. Militani Levarka Yona. Kadashumana. Alors, en vrai, hein? Alors, il faut savoir que le mot Rachel, souvent on a dit que Rachel, c'était un nom très dur à porter. Vous savez que c'est quoi Rachel? Il y a quelqu'un qui s'appelle Rachel? Non? Rachel, toi, Rachel. Et en plus, c'est l'anniversaire de Rachel. Attends, on va lui mettre un truc de... Attends, en plus... Allez, Rachel! Wouh! Allez, Mazal Tov! Que Hachem il t'envoie que des brachot, du Shefa, de la bracha, de la parnassa, du shalom. Naomi? It's a celebration, זה בא לי פעם בשנה. Alors, celle qui porte le prénom de Rachel, Laura Moutsafi dit comment on peut dire que le nom de Rachel, c'est le nom des Imaot.
Alors, il faut savoir que Rachel, celle qui porte son prénom, si elles utilisent le Koach Hatfila, la force de Hatfila, ça balance, ça contrebalance la difficulté de Rachel. Rachel, c'est Ruach El. C'est un souffle de Dieu qui est sur elle tout le temps. C'est trop beau. C'est Rachel, c'est Ruach El. Et Rachel, c'est Rachela aussi. C'est en fait Rachela. C'est quoi Rachela? C'est Kifsa. C'est quoi Kifsa? C'est un mouton. Qu'est-ce qu'il fait un mouton? Ben, voilà, ben. Qu'est-ce qu'il fait? En général, on vient quand on le tond. Eh ben, il est trop sympa cette là. il se laisse faire, d'accord? Quand on le tond, il est tout comme ça, il se laisse faire. Elle nous apprend, Rachel, l'harpot. L'harpot, c'est-à-dire lâcher prise. Les harpotes de lâcher prise. Urpu udu kanochi Hashem beru magoim. Laissez-moi faire. Hashem, il dit, lâchez prise. Rachel, c'est ce qu'elle nous apprend. Lâche prise. Et on n'a pas de contrôle sur rien du tout. On l'avait avec le 7 octobre, on l'avait avec le Covid. On n'a aucun contrôle. Les gens, ils pensent qu'on a du contrôle. On n'a rien du tout. C'est ce qu'elle nous apprend, Rachel. Quand, comment il a été appelé, Moshe Rabbeinu? Eved Neeman Karatalo. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit quoi? Ana Avda Ligdusha Berichu. Je suis le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas moi, Rabbi Shimon, le sipour du monde. Je suis devenu Rabbi Shimon parce que je suis devenu Rabbi Shimon. Rachel, elle dit pareil, je suis pas le sipour Rachel Imenu, moi. Et elle dit Ani Shifra chez Lachem. Mais encore entendu, Ani Shifra, Shifra, ça fait très servante, esclave. C'est pas un titre très, à la limite, Ani Oved at Hashem, je suis une serviteur de... Mais en vrai, Rachel, elle nous apprend. Si tu te places en tant que Shifra d'Akadosh Baruch Hu, mais pas dans un terme de mésalzel, de zilzoul, de dénigrant, au contraire, alors tu ne seras jamais serviteur de qui que ce soit, ni de ton mari, ni de tes enfants, ni de tes belles-filles, ni de tes gendres, ni de ton boss, parce qu'on a un seul boss, c'est Koucha Berichou, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut pas être Eved Hashem en disant non, mais moi je contrôle, mais moi je fais, Hashem dit, il n'y a pas de problème. Mais t'étonnes pas après pourquoi ton mari, ta fille, ton grand-père, ta grand-mère, tout le monde me contrôle. Rachel a dit, moi, je veux pas. Je refuse. Je veux être juste au Vedat Hashem. Je veux être la Shifra d'Akadosh Baruch Hu. Je veux être, et au contraire, c'est un Tohar. C'est quelque chose, c'est un titre qui est waouh. C'est Méchaber. C'est pas du tout quelque chose de pas bien. Bien au contraire. Mais elle a dit, Anna Avda Hashem, c'est, alors on est des Batménach en vrai. On est des filles de roi, mais elle dit dans le sens, parfois, on le dit tous les matins dans les Birchot, chez Loa Sani Shifra, que tu ne me fais pas Shifra. Mais pourquoi on dit ça justement? Parce que, en vrai, parfois, on croit qu'on est libre, mais on est dépendant du Facebook, et du TikTok, et du Instagram, et du boss, et j'ai perdu mon portable, c'est toute ma vie, mais comment je vais faire? On est Shifra de quelque chose. Donc Rachel a dit, tu veux plus être Shifra de qui que ce soit? Non, Shifra, c'est servante. Alors, ça peut avoir une il y a des gens qui sont complètement dépendants, mais mais complètement, il y a des gens qui j'ai perdu toute ma vie. C'est voilà. Je vais terminer avec deux petits points avant qu'on va mettre de la musique. Il y a marqué que chez Mashiach Yavo Oyaga les Makom Ken Tzipor. Alors le Zohar, il dit, ça veut dire que quand le Mashiach va arriver, il arrivera à un endroit, Ken Tzipor, où il y a un nid avec un nid d'oiseau. Ah, Kesha, c'est quoi un nid d'oiseau? Où il y a marqué Ken Tzipor. On dit que le Ken, c'est Rachel Imenu. Elle couvre ses enfants, et le Tzipor, c'est le Ham Israël. Quand le Mashiach va arriver, la première personne qui va aller voir, c'est Rachel Imenu. Pourquoi? Parce que Imevaka Albania. Elle pleure. Combien de temps? Aujourd'hui, maintenant. J'ai cours à la maison. Non, t'as pas besoin, ma chérie, va venir jusqu'à toi. T'as même besoin de courir. Et ma chérie, il va lui dire, Koumi Rachel, lève-toi Rachel, bâti l'igol à Tam Israël. Je suis enfin arrivée pour l'igol à Tam Israël, pour sauver le Ham Israël, pour délivrer le Ham Israël. D'ailleurs, il y a une horrible expression qu'il faut jamais dire qu'on disait à Paris. C'était quoi? T'attends le Mashiach? Il faut la bannir de notre bouche, cette expression Kiloa, ça fait plus de 5000 ans qu'on nous dit que le Mashiach va arriver, il n'est toujours pas arrivé. Mashiach, c'est la chaîne Messiah. Il nous apprend à recommuniquer. Il nous apprend à reparler. C'est pour ça que quand on va au Kivarachat, quand on allume une bougie pour Rachel, avant de demander quoi que ce soit, d'abord, on remercie Hachem. D'abord, on dit à Hachem, Toda. On lui dit à Hachem, Toda. Toda surtout. Rachel Imenu, Toda. Toda que tu me donnes le srout de pouvoir Bechel prier. Après, je demande. Et je dis à Rachel, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, quand tu vas en Mera Maïchoua,
j'irai sur le Kever Rachel, Léodot. Moi, j'ai eu des Yeshua sur le Kever Rachel, mais incroyable. Mamash, incroyable. Et Rachel, on dit que c'est la Grimatria, 2 fois d'Im'a, des larmes. Pourquoi? Parce que la première fois, on va et on pleure sur le Kever Rachel. La deuxième fois, on retourne pour pleurer, pour remercier. Ou le contraire. La première fois, on pleure pour... Voilà, exactement, 2 fois d'Ima. Et c'est ce qu'on dit à Rachel et Menou. En vrai, Rachel, elle dit, viens me raconter un petit peu tes smachot. Vous savez que quand une personne, elle se marie, ou elle a un bébé, ou elle a une brit mila, ou elle a une simcha, il faut qu'elle aille sur le Kever Rachel, ou même allumer une bougie et lui dire, je t'invite à ma simcha. Rachel, elle vient. Parce que Rachel, elle pleure sur ses enfants. Imaginez, t'appelles ta mère tous les jours, tu dis, ah maman, tu sais ce qui m'a fait mon mari, ah maman, tu sais ce qui m'a fait mon fils, ah maman, tu sais ce qui m'a fait la banque. La mère, elle en peut plus, musquena, elle se déchire les habits, elle essaie de rester forte, la mère. Mais quand t'appelles ta mère et tu lui dis, maman, il faut que je te raconte un truc incroyable, maman, il faut que je te dise, bon, Hachem, j'ai une choix de vie, maman, il faut que je te raconte. Rachel, comment on va laisser sa mère de Rachel? Comment on va la rendre heureuse, Rachel? On va lui raconter Bezrat Hashem, notre smachot. Et Bezrat Hashem, toutes les jeunes filles là, qui sont là, qui vont passer sous la choupa, n'oubliez pas d'aller inviter ma Rachel, Bezrat Hashem, et de lui dire, Rachel, je t'invite à mon mariage, Bezrat Hashem, et je viendrai le dot là, Bezrat Hashem. Oui. 10h moins 10. Ah, t'as soif, ma pauvre, tu veux de l'eau? Non, je rigole, mais bon. Non, mais vas-y, j'ai encore plein de bouteilles d'eau là. Ah ouais? Mais bien sûr, j'ai un pack de bouteilles d'eau. Non, mais c'est ma bouteille, je vais aller derrière. Voilà, je vais terminer avec ça. J'ai entendu une histoire du Rav David Ishai. Vous l'avez peut-être entendu. David Ishai qui a circulé, où il racontait qu'il y avait une dame qui est venue le voir, il a donné cours à la Briout, il a donné cours à Ashdod. Il y a une dame qui est venue le voir en lui disant que son patron, son ancien patron, lui avait fait un bet mishpat. Il avait mis en justice pour rien du tout. Et il lui a demandé des centaines et des centaines de milliers de shekels. Al Shumdava. Et il disait, Ravisha, j'ai rien fait, je ne comprends pas. Et il lui a dit, regarde, à partir d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de pleurer, de dépenser ton énergie, de toute façon, ça ne change rien du tout. À partir de maintenant, tu vas aller au dot Hachem. Tu vas dire merci Hachem pour cette épreuve. Et tu vas souhaiter à ton patron toute la tzlachot du monde. Non, t'as envie de lui dire, je vais le bousiller, le patron, je vais pas lequel la tzlachot. Si le mec lui dit, tu vas le prier pour lui. Au lieu de lire os à la, tu vas prier pour lui qu'il réussisse. Et c'est ce qu'elle a fait. Le Rav David Ishai dit, je retourne à Ashdod, 2 semaines après. La même femme, elle vient me voir, elle me dit, il faut que je vous raconte. Ça fait des mois qu'il me poursuit en justice. Il veut pas lâcher. Il est venu me voir, il m'a téléphoné, il a dit, écoutez, j'arrête, on arrête, je suis désolée, je vais pas vous tourner. Il a fermé tous les dossiers. Il a fermé tous les dossiers. Il faut comprendre que Bezrat Hashem, quand on a une tsara, d'accord, dans le mot tsara, et le problème, la tsara, quand il est betsar, qu'on rajoute devant Aleph, qu'est-ce que ça fait? O tsarot, o tsarot, o tsarot. C'est-à-dire, c'est où on laisse entrer Hashem. Et dans notre tsara, on va trouver des o tsarot, on va trouver des trésors. Ou bien, on met Hachem à l'extérieur et on est là à essayer de se débatouiller et alors on va rencontrer notre Sarot. Et Rachel a dit, tu veux rencontrer Rachel? Tu veux rencontrer Akadosh Baruch Hu? Sois Vedat Hachem. Dis à Hachem, je veux te voir toi, je veux te rencontrer toi. Je vais mettre une musique, on va prendre 2 minutes et vous allez fermer les yeux, on va toutes fermer les yeux et on va prier. C'est un moment de être Ratzon. Je vais faire des brachot à voix haute et vous allez toutes dire Amen. Maintenant, deuxième chose. Il y a ma fille Naomi qui est venue, elle a amené un petit package, ça n'a rien à voir avec ça. Pour celles qui ont soif, qui ont faim, il y a des boissons, il y a une crème brûlée et il y a un sandwich. C'est combien Naomi? Naomi? Elle est où? Ah, vas-y. C'est combien? Dis juste... Voilà. C'est tout. Il y a sandwich, crème brûlée, boisson, c'est 50 shekels. Après, il y a tout à part. Vous n'avez pas goûté ces crèmes brûlées, vous n'avez rien goûté. C'est comme celui qui n'a pas vu le Simcha Vatashveva, qui n'a pas vu. Elle fait des crèmes brûlées. C'est pas parce que c'est ma fiancée. Elle fait des crèmes brûlées venues d'ailleurs. Autre chose, regardez. J'ai pris des bougies de Rachel. Normalement, lundi prochain, je vais au Kever Rachel. Je vous explique, je suis en train de terminer mon 2e livre. Bezrat Hashem, ça je me suis remis dedans l'année dernière à Hanouka et c'était complètement effacé. J'étais à 150 pages, j'étais en train de le terminer.
Et j'ai dit à mon mari, tu me fais une migdama? Il m'a dit oui. Au moment où je lui dis ça, je crois que c'était la 3e ou 4e bougie de Hanouka, j'ai appuyé sur une lettre, tout s'est effacé. Tout. J'ai pris 2 techniciens professionnels, ils m'ont dit, écoutez, il reste rien. Rien. C'était tellement... Et comme à Hanouka, on ne doit jamais se plaindre, on doit juste les Hodot. Je dis à Hachem, écoute, ce livre, je ne devais pas l'écrire. Pourquoi? J'en sais rien. J'avais commencé à l'écrire à une période où j'étais pas très bien. Et Kanirik devait avoir beaucoup d'énergie pas positive et c'est pas moi. Et j'ai décidé de réécrire un livre il y a 6 mois, Baruch Hashem. Donc je suis en train de le réécrire maintenant. Un livre, ça coûte très cher de le publier, de le faire corriger, de l'imprimer. Maintenant, regardez ce que... Pour celles qui veulent, c'est obligé de rien du tout. J'ai amené, il y a 12 bougies. Je vais les amener au Kever Rachel. D'accord? Celle qui prend une bougie, je vais vous dire c'est quoi les prix, d'accord? J'irai au Kever Rachel, j'ai amené des feuilles, vous me mettez tous vos noms, tout ce que vous avez besoin, j'irai moi-même prier au Kever Rachel, avec cette bougie-là, avec toute la sgoula que je vous donne, il y en a 12, d'accord? Du Kever Rachel qu'on doit prier pendant 12 jours. Et en même temps, vous aurez une dédicace dans mon livre, c'est la Tzlacha, pour que ce soit une réfoua chez les mains, que pour que ce soit un mariage, que pour que ce soit un enfant, je vous dirai après comment ça marche. D'accord? C'est-à-dire ces bougies, je les amène. Vous laissez vos noms, je les amènerai au Kever Rachel et Bezrat Hashem, je prie et je vous les ramène la semaine prochaine. Maintenant, je vais vous mettre une musique, on va toutes fermer les yeux et on va prier tout ensemble parce que c'est un moment. מרחוק רחוק שמעתי את קול זעקתך, את סבל בנייך שאת ליבך שובר. אני יודע את בוכה מול כיסא גדול נורא, מבקשת מתחננת לו שלא ישכח. שהוא רואה הכל, את הדמעות שלה, את הבנים שלו, ועוד מעט כן, עוד מעט הוא כבר יבוא. ורק רציתי לך לומר nous envoie la Géoula maintenant. Non, c'est pas un amen suffisant. Un amen mamash otzmati. Que Hachem nous envoie la Géoula maintenant. Voilà, ça c'est un amen. Bechesed ou berachamim bezrat Hashem. Que Hachem y ramène les chayalim tous vivants à la maison. Que le Mashiach il arrive et qu'on ait le srout de le voir maintenant, bezrat Hashem. Que tous les gens de Chutz La'aretz fassent leur aliyah dans des bonnes conditions. Bezrat Hashem, que ce coup il soit les Lounishmat, Philippe, Pinchas, Chaim, Ben Miriam, bezrat Hashem. Que toutes celles qui veulent marier leur fille, bezrat Hashem, elles fassent la choupa. Naomi bat Myriam, Bezrat Hashem, Shirel bat Audrey. Et c'est quoi la deuxième? Amen. Sarah, laquelle? Comment t'as dit la deuxième? Yona bat Sarah? Sarah, ah bah voilà, Sarah Bezrat. Amen, Bezrat Hashem. Et Roni, Ariel et Tanel, Ben, c'est bien Louise. Et je reçois chez les mains, c'est bien Louise, Bezrat Hashem. Amen. Chacun y pense à celle qui veut marier Bezrat Hashem Myriam. Des bébés pour toutes celles qui veulent des bébés Bezrat Hashem. En bonne santé pour David, maman. Bezrat Hashem, que toutes celles qui veulent se remarier, elles se remarient dans des bonnes conditions Bezrat Hashem. Qu'on ait du shalom baït, qu'on ait du shalom à l'intérieur de nous. Une bonne santé. Refa Shlema tous les cholim. Que tous les hôpitaux ils soient remplis que de femmes accouchées. Qu'elles reviennent les mains pleines Bezrat Hashem et le ventre vide. Et pour Rachel et Bezrat Hashem, Fedva Rachel Bakina Bezrat Hashem. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, oui. Ah, bien sûr, c'est pareil. Non, non, non. T'as raison. Vaut mieux qu'il y ait des fils aussi, bien sûr. Daniela, Esther, Bat Shulamit, Briout, Etana,
בשלמה בעזרת השם, בריאות הנפש, הבזור עליה בעזרת השם, שהכל יתקין, לב טהור, ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי, בעזרת השם. C'est quoi le nom de ton fils? Jonathan, Ben Nicole, c'est talent. Jonathan Ben Nicole, c'est un qui passe sous la choupa, qui trouve sa kala ce mois-là, Bezrat Hashem. Il a quel âge? On ne sait jamais. 44. On ne sait jamais. Ah ouais, il va se marier. Il habite où? Aux îles turquoises. Ah, où? C'est où ça? J'avais jamais entendu les îles turquoises. Ça a l'air beau, hein? Vas-y, Léa. Ben Yosef, Ben Léa, Hatuna, Bezrat Hashem, et la Zor Betchouva, Shlema. Amen. Bezrat Hashem. Que tout le monde ait le srout de l'Arzor Vitchouva. Chez les mains, de se rapprocher d'Hachem sans Nisayon Rak Be'ava ou Besimcha. Dites-moi si j'oublie. Parnassa Beshefa. Pour tout l'homme Israël, que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie notre tafkid et la Parnassa à travers notre tafkid. À travers notre mission de vie. On puisse toujours être Mitzad Anoten de l'Amekabel. Amen. Qu'on reçoit toujours que d'Hachem, les mains pleines, et qu'on soit toujours celle qui donnons. D'accord, Bezrat Hachem. Chez Alvaïodi, que vous ressuscitez dans vos limoudim, vous êtes toujours des bonnes copines, Bezrat Hachem. Dites-moi si j'ai oublié des choses. Allez. Des refouas chez les mains, vas-y. Zach Ben Rachel. Zach Ben Rachel. Zach, le fils Mon de. frère, de ma mère. Ben Isaac. Ah, Isaac. Ben Rachel. Ben Rachel, Bezrat Hachem. Des France pour Salomé. Comment ça s'appelle Nelly. Bet Nelly, Bezrat Hachem, et Chedva Rachel Bat Miriam. Vas-y, On peut demander pour le Nishmat. bien sûr. Le Nishmat Martin Bat Desi Fortuné. Amen. Amen. Bezrat Hashem. Shalom Baït, Shalom à l'intérieur de nous, Refouat Hanefesh, Refouat Hagouf. Qu'on ait toute la simcha, de la vraie simcha, de la emuna et du bitachon. Parce que si on a ça, on a tout Bezrat Hashem. De quoi? Ah non, c'est pas grave. Dites-moi si j'ai oublié des choses. Surtout que nos Khayalim et nos Khatoufim. Machia? Archa, c'est la première chose que j'ai demandé. Géoula Machia. Amen. Allez, venez, on va mettre une chanson sur Machia. Attendez, 2 secondes. J'ai des super livres aussi sur la Emouna, le Bitachon. J'ai mon livre, ceux qui ne le connaissent pas. Et après, je vous dis pour les bougies de seconde. אמונו של אמור בביאה המשיח אני מאמין אמונו של אמור בביאה המשיח אני מאמין משיח 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 Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Alors, après, je vais vous mettre de la musique, ceux qui ont envie de rester danser. Alors, comme je vous ai dit, d'abord, j'ai les livres. Juste celles qui n'ont pas payé l'entrée, je vous en prie, comme il y a une participation aussi à un truc. Voilà, alors pour les bougies, regardez. Pour la dédicace, voilà, c'est comme ce livre-là. Il y a des gens qui ont dédicacé pour une page, un quart de page, une demi-page. Ces bougies, elles iront, comme je dis, au Kever Rachel avec, il y a la sgoula, je vous la donne là tout de suite, c'est la sgoula qu'on doit dire pendant 40 jours. Il y a une bougie 200, 500 ou 1000. Ce que vous voulez, ça peut être payé en plusieurs fois. 200, c'est un quart de page. 500, c'est, que vous compreniez, quand une personne achète un livre et qu'il a été dédicacé, de quoi? C'est quand un livre est dédicacé, il faut comprendre que c'est votre route. Chaque personne qui lit ce livre et qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, le prochain, c'est Mamash, un livre de Emouna et de Bitachon, c'est Omed Lachem Asrout chez Lachem. C'est vraiment pour pouvoir la fit et pouvoir le publier, ce livre-là. Donc celles qui veulent, ça peut être 200, 500 ou 1000, ou même 100, vous savez quoi? Ça sera aussi un quart de page dans le livre. Donc celles qui sont intéressées, voilà, vous me dites. Allez, qui c'est qui se lance la première?
היה עם כל זה יחכה לו וחולם שיבואי אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין משיח C'est pour le quart de page. Pour le quart de page.